sauve. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul fait tout mon bonheur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hosanna. Hosanna. Amen. Hosanna. Amen. Amen. Hosanna. Hosanna. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je peux te chanter, Seigneur, alléluia, Jésus est mon bonheur, alléluia, là pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia. Peuple de Dieu, en ce jour des commémorations de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, dans la cité du roi David, pour la sanctifier et ramener les hommes à la vérité, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la position debout, adorons notre Seigneur. Peuple de Dieu, tressaille d'allégresse, car voici ton roi. Église du Seigneur, pousse des cris de joie, car notre juge et sauveur est là. Il vient, avec lui la vie et la bénédiction. Porte éternelle, laissez entrer le roi de gloire. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous chantons le psaume numéro 1, la première strophe. Combat les mains de tous les humains. En cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, calmer à sa voix les plus puissants rois. Veuillons nous asseoir, bien-aimés. En ce jour solennel où nous sortons de la quarantaine de prières et de jeûnes, ce jour qui marque l'ouverture et l'entrée dans la semaine sainte, jour symbolique de l'entrée de Jésus à Jérusalem, dimanche de Rameaux que nous célébrons, voici aussi venu le temps de nous regarder, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et de nous poser la question: Jésus est réellement digne d'entrer dans ma vie? Me suis-je assez dépouillé? Ai-je véritablement accepté mon au quotidien? Est-ce que en ce jour j'écris Hosanna, mon Dieu, en ces temps périlleux, à qui est-ce que j'écris au secours, sauve-moi? Et que chacun
parle en vérité dans son cœur, afin d'être purifié par Jésus lui-même et par son sang précieux. Éternel notre Dieu, tu nous aimes et ton amour pour nous n'a point de fin. Tu n'as de cesse que de ramener l'homme qui se perd, l'homme pécheur, dans la bergerie, dans la maison du Père. Seigneur, comme le Père de l'enfant prodigue, tes bras sont constamment tendus vers nous. Et en ce jour, Seigneur, où tu n'as pas regardé à l'ignominie, à la bestialité, à l'idolâtrie et à tous les autres maux qui jonchaient et sévissaient à Jérusalem, mais tu as décidé d'y entrer, parce que la cité du roi David avait besoin d'être purifiée, avait besoin d'être lavée. Oui, Seigneur, nous aussi en ce jour, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin d'être lavés. Nous avons besoin d'être purifiés. Pour dire Hosanna, non pas seulement des lèvres, mais de tout notre cœur et de toute notre vie. Seigneur, nous avons besoin de toi, parce que nous sommes des hommes mauvais. Nous sommes remplis d'idolâtrie, d'égoïsme, de méchanceté en tout genre, de moquerie. Seigneur, nous sommes pires que Goliath parce que c'est nous qui insultons ton nom, insultons l'armée des enfants de Dieu en ce monde. Ô Dieu de gloire et compassion de nous, ne nous traite pas selon nos actions. Il est vrai, Seigneur, que si tu regardais à nos fautes, nul ne subsisterait. Mais nous appelons ta clémence et ta compassion, ta miséricorde qui est plus grande que le jugement, ta miséricorde qui t'a envoyé à la croix. Et à genoux, nous t'implorons, Seigneur de grâce, sauve-nous. Nous voici devant toi. Merci Seigneur, parce que ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Merci Seigneur, parce que nous avons l'assurance que tu le fais, tu nous pardonnes et tu nous purifies maintenant de toutes nos iniquités. Nous prions que le Saint-Esprit reprenne la direction de notre vie et nous dirige dans les parvis de la vérité et de la justice pour t'honorer en tout temps et en tout lieu. C'est par le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi imploré. Amen. Amen. Nous allons reprendre ces quelques paroles de ce chant qui nous dit « Pitié, mon Dieu, pitié, aie pitié de moi, Seigneur ». Même au culte d'enfants, c'est un refrain qu'ils connaissent tous. Et parce que nous voyons le culte avec les enfants à la maison, nous pouvons aussi partager cela avec eux dans une attitude de recueillement et de repentance. Pitié, mon Dieu, pitié, pitié, mon Dieu, pitié, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, pitié, pitié, mon Dieu, pitié, pitié, mon Dieu, pitié, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, pitié de moi, Seigneur. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, pitié de moi, Seigneur. Pitié, pitié, mon Dieu, pitié,
Écoutons maintenant la parole de grâce que le Seigneur nous accorde après nous avoir pardonné de toutes nos iniquités. Il nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dans la joie des hommes et des femmes pardonnées, levons-nous à la maison et chantons ensemble cette louange que le Seigneur nous a appris. Mon Dieu a tout payé, c'est le même. Mon roi a tout payé, c'est le même. Yahweh a tout payé, c'est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux chanter, chanter pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Oh, je veux sauter, sauter de joie. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. À la croix, il a payé, il est le même. Pour ma vie, il a payé, il est le même. Pour nos vies, il a payé, il est le même. Je veux crier, crier de joie. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je vais acclamer, acclamer pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Je vais chanter, chanter, chanter. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le même. Oui, Jésus a tout payé, il est le même. Veuillons nous asseoir, bien-aimés. Parce que le Seigneur a tout payé, il ne désire plus que nous retombions dans nos iniquités. Voici sa loi qu'il nous donne, afin que nous marchions, étant guidés comme des enfants de lumière. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, conservez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez au bien des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Je nous invite à ouvrir nos cantiques au 614, où nous chanterons la première strophe de ce cantique. 614. Jésus te confie une œuvre d'amour et tu les bénis jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Frères et sœurs, voici venu le moment d'écouter les quelques annonces de notre communauté. Tout d'abord, ce matin, nous voulons vous souhaiter bon dimanche des rameaux. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Voilà, c'est un jour de gloire, c'est un jour de grâce.
Alors, comme annonce, nous continuons à rappeler que nos cultes, tous les dimanches, jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce, passeront en direct sur notre page Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube, dont vous avez le lien et on continuera à vous envoyer le lien. Mais en tout cas, sur la chaîne YouTube, dès que vous allez au moteur recherche, vous tapez Élisée Wafo, vous allez retrouver le culte et les enseignements. Ça, c'est la toute première. Et pour le compte de la paroisse mère, les cultes passent en direct aussi tous les dimanches dès 9h. Et pour ceux qui ont le poste radio, veuillez vous brancher tous les dimanches à 8h sur la fréquence 97.7 Radio Hosanna. Et vous pouvez aussi suivre notre culte. Alors, bien aimés, comme autre information, nous tenons à dire merci à tous ceux qui dans leur maison hier ont célébré avec des louanges la clôture de la quarantaine. Nous sommes effectivement passés des 42 jours de prière et de jeûne et nous entrons par ce dimanche des rameaux déjà dans la semaine sainte. Nous voulons rappeler que la semaine sainte aura lieu sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous recevrez toutes les cultes de la semaine sainte sur WhatsApp, sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous n'allez pas être privés, même le jeudi saint, le vendredi saint et le culte de Pâques. Nous rappelons aussi que désormais, nos offrandes pourront être envoyées au numéro de la responsable trésorière de l'annexe, le numéro MTN comme le numéro Orange. Et n'oublions pas que voici le moment même, avec toute cette période difficile par laquelle nous passons, de manifester encore notre reconnaissance à Dieu avec notre action de grâce de Pâques. Dans le dimanche de Pâques, comme à l'accoutumée, nous le faisons, l'action de grâce, préparons notre action de grâce, que nous pourrons soit venir déposer ici à l'annexe, une caisse sera disposée pour cela, même en semaine, ou alors envoyer au compte Orange et MTN de la responsable financière de l'annexe. Nous voulons aussi rappeler que ici au sein de l'annexe, un carton a été mis devant le bureau pour tous ceux qui n'ont pas encore leur numéro WhatsApp dans le forum de la communauté. Vous mettez votre nom et votre numéro WhatsApp et on passera récupérer pour vous inscrire dans le forum. Cette semaine, c'est aussi la préparation à la Sainte Seine. Et la préparation matérielle aura effectivement lieu pendant 3 jours. S'il vous plaît, soyons attentifs, 3 jours, à savoir mardi, jeudi et samedi. Et ça, c'est à des heures fixes. 15h, 18h le mardi, 15h, 18h le jeudi et 15h, 18h le samedi. S'il vous plaît, veillons faire large diffusion. Parce que si vous venez en dehors de 16h, personne ne va vous recevoir. S'il vous plaît, faisons large diffusion aux voisins, à ceux qui ne peuvent pas suivre le culte, à ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ceux que nous voyons chaque jour lorsque nous les rencontrons en route. Mardi 15h, 18h, jeudi 15h, 18h et samedi 15h, 18h. Donc, il y aura une équipe à ces heures-là pour vous recevoir et tout va se passer comme à l'accoutumée. Et nous continuons à nous rappeler, bien-aimés, chers fidèles de Jésus-Christ, continuons de pratiquer les mesures d'hygiène. Je pense que vous comme moi, nous écoutons la radio, le journal et nous suivons, nous regardons la télévision. Les cas ne font que augmenter. Et n'ayons pas honte si nous avons un frère, un bien-aimé qui est venu de l'étranger pendant la période d'arrêt, avant la fermeture des aéroports et autres voies de communication extérieure, de le signaler, parce que c'est pour notre protection. Et le ministre l'a dit,
la majorité des cas, c'est des personnes qui sont venues de l'extérieur et des personnes qui étaient en contact avec ces personnes de l'extérieur. Et c'est comme ça que le virus est en train de se propager. Respectons les mesures d'hygiène. Et autant que cela se peut, restons chez nous. Ne sortons que pour des situations d'extrême urgence. Et même lorsque nous sortons, faisons attention. Et par-dessus tout, prions toujours pour que le sang de Jésus-Christ nous couvre lorsque nous marchons. Parce que nous pensons que, au-delà des mesures d'hygiène, le sang de Jésus-Christ est notre plus grande protection. Mais ne lésinons pas sur laver les mains, tousser dans le coude. Si on sent un malaise, porter un masque, se faire signaler. Et suivre toutes les autres mesures qui nous sont données tant qu'elles ne sont pas toxiques et qu'elles ne peuvent pas faire du mal à notre organisme. Donc nous vous disons déjà merci, vous à la maison qui suivez ce culte. Et nous demandons un peu de patience pour les autres bien-aimés qui n'ont pas pu se connecter sur WhatsApp. Tout à l'heure, vous recevrez le culte en audio dans vos WhatsApp. Et plus tard, nous vous invitons à aller sur la page YouTube parce que plus on a d'abonnés, plus on peut regarder les vidéos. Et que le Seigneur vous bénisse une fois de plus encore. Bonne fête des rameaux. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Frères et sœurs, voici pour nous le moment d'entrer dans la liturgie de la parole. Ce matin, nous avons 3 textes que le calendrier nous a présentés, à savoir Ésaïe 50, 4 à 9, Philippiens 2, 5 à 11, Matthieu 20, 29 à 21, 1 à 11. C'est des textes que vous avez dans la suite de votre méditation de la parole. Vous allez les lire à la maison. Ce matin, pour la circonstance, nous lirons Matthieu 21, 1 à 11. Matthieu 21, les versets 1 au verset 11. Mais avant la lecture de la parole de vie, je nous invite à nous incliner devant le Seigneur afin que sa lumière pénètre notre cœur et notre entendement. Prions Dieu. Dieu de gloire, tu nous as donné un secret. Tu nous as donné un grand trésor, une richesse immense. Cette richesse, elle n'est pas dans nos comptes en banque. Elle n'est pas dans nos portefeuilles. Elle ne se trouve ni dans nos somptueuses villas et nos grandes voitures de luxe. Mais elle se trouve dans le livre de vie, qu'est ta parole, la Bible. Et ce matin, Seigneur, jour de gloire et de fête, nous retournons à ce grand trésor afin de puiser la force pour pouvoir vaincre, marcher et survivre en ces temps difficiles, ces temps de froid et de peur. Seigneur, accorde-nous le discernement divin. Quand tu entres à Jérusalem, que les portes de nos cœurs s'ouvrent et que tu y entres. Seigneur, non plus
pour t'en aller, mais pour souper, dîner et vivre avec nous jusqu'au jour de la fin. Béni sois-tu, éclaire-nous, Seigneur de gloire, par les hommes répandus de par le monde, t'écoutent en ce moment. C'est par le nom précieux de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Matthieu 21, 1 à 11, là il est écrit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent sur eux leurs vêtements, et les firent asseoir dessus. Et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient crièrent « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Amen. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur, ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Jour de gloire, jour de victoire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À l'écoute de ce refrain, tout chrétien reconnaît là la symbolique du dimanche des rameaux. Un jour solennel, triomphal, où le Seigneur fait son entrée glorieuse dans la cité du roi David, la ville de Jérusalem. L'entrée de Jésus à Jérusalem marque aussi le périple et le début de sa passion qui le conduiront à sa crucifixion et à sa résurrection et enfin à son ascension. Mais avant ce jour et cette semaine que nous allons commémorer dès demain, revenons d'abord à cette entrée. L'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est un moment de grande liesse, un moment de joie, un moment de la réalisation de la prophétie, dite par le prophète Zacharie, en Zacharie chapitre 9, verset 9.
entrée qui ne se fait pas à coups de canon ou de chars d'assaut ou d'avions de chasse ou de drones ou autres moyens militaires, mais une entrée en humilité et en douceur de la part du Seigneur. Et des éléments précis le montrent. Il est assis sur un ânon, le petit d'une âne. Un ânon dont personne n'était encore monté au-dessus auparavant. Et nous connaissons dans la symbolique liée à l'histoire biblique que l'âne était la monture des rois et pas le cheval. Et de surcroît, un ânon, c'est-à-dire un enfant, un innocent, qui n'avait encore porté aucune charge. Sa toute première charge est la charge du Saint-Homme, la charge du Christ. Ce Christ qui va porter toute la charge de l'humanité. Oui, voilà le roi que nous accueillons. Un roi qui vient dans la simplicité de cœur. Un roi qui vient et se met au niveau du peuple qui le aime. Ce roi est donc reconnu par la foule des habitants de Bethphagée et de ceux qui étaient en chemin vers la ville de Jérusalem. Une foule qui découvre et voit en ce Jésus le roi attendu, le sauveur d'Israël. Seulement, à son entrée proprement dite à Jérusalem, il est un inconnu. Et plusieurs posent la question, qui est celui-ci? Car son entrée avait secoué la ville. Quelqu'un de spécial était sur le point d'arriver. Et les hommes et les femmes de cette cité sont ébranlés. Et lorsque nous entrons dans la terminologie du verbe utilisé pour dire émoi ou ébranlé, il peut aussi utiliser pour parler de séisme, dont l'entrée de Jésus est comparable à un séisme qui s'est produit dans la ville de Jérusalem. Où l'arrivée de cet homme, cet inconnu pour Jérusalem, bouleverse toute une société, bouleverse une tradition religieuse qui s'est figée et murée dans une cécité, qui ne voit plus, qui n'écoute plus, qui ne reconnaît même pas le Fils de Dieu, et puis qui ne reconnaît même plus les prophéties qui sont inscrites dans ses propres livres. D'où leur étonnement qui se traduit par cette question: qui est celui-ci? Quel est cet agitateur? Qui est cet inconnu? Pourquoi nous ébranle-t-il? Que veut-il encore montrer? Que va-t-il encore apporter? Voilà l'attitude de la cité, qui pourtant vient, qui pourtant va recevoir Jésus, qui va la purifier et même se sacrifier pour elle. Voilà l'attitude des hommes lorsque leur cœur est devenu dur et sourd à la voix de l'Éternel. Malheureusement, la situation d'hier et celle que nous vivons aujourd'hui n'a pas changé, frères et sœurs. Plusieurs encore, plus de 2000 ans, après l'expansion de l'Évangile et la transformation que Jésus a apportée dans le monde, sont encore au stade de l'interrogation.
lorsqu'on parle de Jésus-Christ, lorsqu'on parle de son œuvre, ils disent, qui est-il? Où est-il? Que fait-il? Et surtout en ce moment où le monde entier est sous la pression d'un virus meurtrier. J'ai pris l'engagement de ne plus le nommer. Il est déjà assez célèbre. Je préfère la nommer et l'appeler virus meurtrier. Oui, plusieurs en ce moment sont dans l'interrogation et parfois dans l'indignation. Les hommes sont dans une constante et permanente croissance du doute. On ne sait plus qui est Jésus. Tellement les soucis du monde, tellement la vie difficile et le malheur qui nous frappe nous ont éloignés de l'écoute du Seigneur. Voilà un jour de Rameau, un jour symbolique dans l'histoire de la chrétienté. Mais les hommes et les femmes ont peur, sont cachés et ne croient plus. Mais je voudrais nous rassurer, bien-aimés, en ce temps de confinement forcé ou d'autoconfinement volontaire, où plusieurs, dans leur situation, se demandent où est le Seigneur. Je voudrais vous rassurer que cette situation qui prévaut n'est pas pour nous porter vers une inertie spirituelle, mais plutôt vers une redécouverte de sa spiritualité et de son Dieu. Une redécouverte qui va nous faire passer du stade de l'interrogation au stade de l'affirmation. Une affirmation qui est donnée non pas par Jésus, ni par ses disciples, mais par la foule qui l'accompagnait. À la question des incrédules de Jérusalem, des maîtres de la loi et des pharisiens, la foule répond, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Toi qui te poses encore la question, qui est celui-ci? Nous te disons ce matin, celui que nous célébrons, c'est le prophète de Nazareth en Galilée. Mais non plus seulement le prophète de Nazareth en Galilée, mais Dieu fait chair, venu vivre parmi les hommes, source de salut et de rédemption. Voilà donc celui que nous célébrons en ce jour, mais avec une grande différence. Ce n'est plus le prophète, mort et ressuscité, mais c'est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Comprendre et célébrer le dimanche des Rameaux de nos jours, c'est affirmer avec force et conviction que Jésus-Christ est vraiment le roi du monde. Ce n'est ni la pandémie, ni les dieux de ce monde, le sport, le cinéma, les fortunes, les vedettes, qui sont les maîtres de ce monde. D'ailleurs, le virus les a tous relégués aux 40 grecs. Stades fermés, studios de cinéma fermés, fortune dans les comptes bloqués parce qu'on ne peut même pas y accéder, et bien d'autres choses. Ces maîtres-là que nous avons célébrés étaient donc des maîtres temporaires. Jésus-Christ est le roi au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les empereurs, au-dessus de toutes les divinités et de tous ceux qui sont élevés en dignité. Oui, ce jour de Rameau, le jour où le Seigneur entre à Jérusalem, n'est plus seulement une commémoration, mais aussi une actualisation. Car Jésus veut désormais entrer dans la nouvelle Jérusalem, celle qui lui est chère. Et celui, cette ville, mon frère, ma soeur, c'est ton cœur. En cette période de
Jésus veut célébrer avec toi. Il veut te rappeler qu'il est près de toi, qu'il est celui qui a son entrée dans la vie, dans ta vie, va tout bouleverser. Il va bouleverser l'incertitude en certitude, les doutes en affirmation, la maladie en guérison et la mort en vie. Jésus désire entrer dans ton cœur pour changer les ténèbres en lumière, pour effacer les péchés en salut, pour détrôner les malédictions et les rendre en bénédiction. Jésus, en ce jour de dimanche de Rameau, veut entrer dans toute l'humanité malade, malade de ces divers maux, malade dans sa sociologie. Aujourd'hui, les données sont renversées. On ne connaît plus la notion de père et de mère. On parle de parents 1 et de parents 2. Abomination. Jésus veut entrer dans le monde pour renverser cela. La loi du plus fort, la loi des tyrans, la loi des dominateurs, la loi des colonisateurs. Jésus veut entrer dans le monde pour guérir cela. La guérison physique, la guérison spirituelle. Nous en avons besoin. Nous soupirons auprès d'elle et le Seigneur qui entre dans ce monde nous dit en ce jour, recevez-la. Ne tombons plus dans le piège de la visibilité. Il faut voir pour croire. Car cette époque-là doit être dépassée. Car si nous croyons et fuyons devant un virus invisible qui donne la mort, pourquoi nous devrons ne pas croire à Dieu invisible qui sauve et donne la vie au monde? Crions donc tous ensemble Hosanna, qui signifie littéralement sauve Seigneur, sauve de grâce. Oui, Seigneur, sauve et de grâce entre dans nos cœurs. Si tel est le désir, si tel est notre désir, lui dont la main est toujours tendue, viendra à nous. Et ce dimanche de Rameau sera spécial. Parce qu'il est le premier que nous célébrons dans un temps de crise pareil. Et il sera spécial parce que Dieu fera encore de grandes choses si nous ouvrons nos cœurs. Autant que nous sommes, partout où nous trouvons, si nous ouvrons nos cœurs, c'est toute l'humanité qui sera guérie. C'est tout le monde qui viendra au salut. Hosanna, le roi de gloire est là et il apporte la vie. Ouvrons nos cœurs et il siégera dans notre vie dès à présent et pour toujours. Et qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, près de toi. Ensemble avec l'Église chrétienne, lèvons-nous pour confesser notre foi à Dieu en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et on nous assoit. Nous sommes dans ce jour spécial, n'est-ce pas, bien-aimés? Un jour de gloire où le Seigneur veut siéger dans notre cœur et ne passons pas à côté. Et parce que le Seigneur est bon et qu'il siège dans notre cœur, nous qui sommes à la maison, qui suivons notre culte, c'est le moment en famille déjà de faire notre offrande familiale. C'est le moment aussi de nous préparer, pour ceux qui ne l'avaient pas prévu, d'aller dans le compte de la responsable de finances de notre annexe pour y déposer notre offrande. Et lorsque vous faites votre offrande, veuillez plus tard envoyer un message pour vous signaler, pour qu'on sache qui a reçu votre offrande, que ce soit votre action de grâce de Pâques, que ce soit la diaconie, que ce soit votre offrande ou même votre préparation à la Sainte Seine. Et que le Seigneur, qui nous donne toutes choses, reçoive et accepte joyeusement cette offrande qui est d'abord l'offrande de notre vie, de notre temps, de notre travail et de notre argent. Et toute offrande que le Seigneur nous donne et nous donne par amour. Qu'il bénisse ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rappelons quelques dispositions avant la prière d'intercession. La préparation aura lieu mardi 15h-18h, jeudi 15h-18h, samedi 15h-18h. Et vous allez recevoir dans le WhatsApp, pour ceux qui n'ont pas suivi, les comptes nécessaires pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement ici au temple. Nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur notre Dieu, dans la joie de cette célébration, qui a marqué ton entrée dans la cité de paix, la cité du roi, il y a plus de 2000 ans de cela. Cette entrée digne d'un séisme qui a bouleversé la vie des hommes et des femmes de cette lancée. Nous aussi, nous désirons qu'en ce jour, nos vies soient bouleversées, transformées, changées. Nous désirons, Seigneur, te redécouvrir pendant que nous vivons le confinement. Te redécouvrir pendant que nous sommes seuls, sortis du tohu-bohu de l'existence humaine quotidienne de nos rues et de nos cités, pour être dans le silence de notre cœur et de notre existence. Nous voulons passer de l'interrogation à l'affirmation. Affirmation personnelle que tu es réellement notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, celui par qui nous pouvons tout et par qui nous avons tout pleinement. Ce matin, notre Dieu, le désir de notre cœur, c'est que cette parole s'insère dans l'âme, dans la pensée, dans l'intelligence de tous ceux qui nous écoutent. Et qu'un choix judicieux. C'est avec beaucoup de chagrin que nous sommes dans ce temps
Nous crions Hosanna, mais nous comptons aussi nos morts, nos frères qui partent à cause de ce virus meurtrier. Nous voulons crier Hosanna, mais nous pensons aux frères qui sont admis dans les hôpitaux, ceux qui sont dans des cas critiques, ceux qui sont encore au stade premier où le virus peut être maîtrisé. Nous voulons chanter Hosanna, mais en même temps, ô Seigneur, notre temple est vide et ne peut résonner de cris de joie et de liesse parce que maison respectant les décisions de l'autorité étatique. Mais Seigneur, par la foi que tu es vivant et que tu agis, nous crions Hosanna. Parce que Hosanna, en plus d'être un signe de ralliement, est aussi un appel au salut et à ta grâce permanente. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te prier pour tous ceux-là qui ont été frappés, qui souffrent, pour les familles qui ont peur, sachant si leur malade va recouvrir la santé totale. Nous voulons prier pour celles des familles qui ne peuvent même pas assister aux obsèques de leur. Et nous crions Hosanna de grâce, Seigneur, sauve. Console, apaise. Tu n'as pas changé. Tu es Jéhovah Rapha. Et nous savons que tu vas guérir. Et que tu es même déjà en train de guérir. Comme les aveugles qui criaient à toi et que tu as guéri, Seigneur, nous crions à toi. Parce que nous savons qu'à l'instant même, tu opères le miracle de guérison. Notre Dieu, notre Père, nous continuons à te prier pour le monde entier qui soupire et gémit. Afin que, Seigneur, ils se tournent vers toi, le roi de gloire, qu'ils abandonnent leurs mauvaises voies, les voies de la destruction, de la méchanceté, de l'abomination, de l'idolâtrie, et que, comme un seul homme, ils fléchissent le genou, reconnaissent ta seigneurie suprême, et que leur bouche s'ouvre et te confesse comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tel est le cas, nous vaincrons cet ennemi, et nous vaincrons même l'ennemi qui est caché derrière cet ennemi. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes les activités qui sont au ralenti, afin que tu pourvoies pour chacun de nous d'avoir le pain quotidien. Seigneur, nous prions que notre économie ne puisse pas en pâtir au-delà du périple dans lequel elle était déjà plongée. Nous prions, Seigneur, que toi qui donnes la sagesse au roi et aux dignes et à ceux qui sont élevés pour diriger ton peuple, Seigneur, que tu les instruis des mesures gouvernementales convenables, dignes, pratiques, vérifiables, qualifiables et même quantifiables, pour pouvoir sortir de cette crise la tête haute. Seigneur, nous voulons prier maintenant contre tous ceux-là qui profitent de cette situation pour détruire, pour arnaquer, pour tromper, afin que toi-même, Seigneur, tu t'occupes d'eux, que tu rendes justice pour ton peuple. Et toi qui veilles à son salut, que tu l'épargnes de tout ce qui, Seigneur, le bloque, le fragilise et le défigure. Nous prions pour ton Église à travers le monde, afin que, Seigneur, tu la rendes plus solide, plus vivante, au-delà
et à la fin de cette pandémie. Pour les fidèles, Seigneur, qui ont peur de voir leur foi régresser, rappelle-leur, Seigneur, qu'ils sont d'abord ton temple, parce que tu dis, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et si tu habites en eux, Seigneur, ils sont déjà des temples. Et pendant que les temples physiques sont fermés ou restreints, que Seigneur, eux qui sont des temples vivants, tu les fortifies, tu les rassasies et tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin. Nous prions pour l'Évangile, afin que celui-ci, le vrai, soit répandu dans le monde entier et que les hommes parviennent au salut et soient sauvés. Dieu de gloire, nous te prions pour notre communauté d'Ongou-Sontem, cette jeune communauté qui se voit fragilisée par ce temps. Donne aux uns aux autres de rester fermes. Bénis tous ceux qui se mettent à contribution pour que ton œuvre prospère. Et donne au Seigneur de gloire que, au grand jamais, nous ne manquons de rien pour que ton œuvre aille de l'avant. Nous bénissons aussi les technologies de l'information et de la communication à travers ces différentes structures qui nous permettent de diffuser nos cultes, nos prières et nos exhortations via les réseaux sociaux. Seigneur, accorde-nous davantage d'intelligence pour aller même au-delà, afin que ton nom et ta gloire ne soufflent de rien. Nous te prions, Seigneur, pour nous, nos familles, préserve-nous et garde-nous. Et Seigneur, pour le reste de nos requêtes, et toutes celles qui sont nombreuses, que nous n'avons pas pu te citer, nous voulons garder silence et le dire dans nos cœurs. C'est par le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi pris. Amen. Yahweh, Yola, 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 Bien-aimés, nous allons résumer le reste dans la prière modèle que Jésus nous a appris en disant: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés, en guise d'exhortation, retenons que Jésus a fait son entrée solennelle à Jérusalem. Il y a plus de 2000 ans de cela. Le monde, la ville a été ébranlée. C'était comparable à un séisme, mais un séisme de gloire, de joie et de liesse. Jésus ne va plus rentrer à Jérusalem à nouveau, mais il désire rentrer quelque part. Et c'est dans nos cœurs. Et nous devons ouvrir nos cœurs afin qu'il entre, il siège, il ébranle, il transforme et renverse tout ce qui n'a pas lieu d'être dans notre vie. Mais pour cela, il faut croire. Croire sans voir. Si nous pouvons croire un virus, on se lave les mains à chaque moment, on se cache le nez et autres, on reste à la maison. Un virus qu'on ne voit pas. Nous pouvons croire à ce Dieu qu'on ne voit pas. Parce qu'à chaque moment, il est présent dans nos vies. Jusqu'au souffle de vie que nous respirons, c'est la présence de Dieu. Chaque matin où nous nous réveillons, c'est la présence de Dieu. Il est donc visible et il nous invite à croire en lui. Il invite toute l'humanité, tout chrétien, à ouvrir son cœur afin qu'il puisse entrer.
diriger notre vie et nous sauver de cette pandémie. Seul le Christ est capable de nous sauver. Croyons cela et nous verrons sa gloire. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Éternel agrée notre culte, nos louanges et nos prières. Que la grâce nous soit donnée en Jésus-Christ par la communication du Saint-Esprit. Que la paix du roi de paix soit sur vous, sur vos enfants, sur notre pays, sur le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche des rameaux une fois de plus. Dans le Seigneur. Hosanna soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche. Et à nous revoir très bientôt dès demain pour les cultes de la semaine sainte dans nos différents réseaux. Et continuons de partager l'information. Bon dimanche à tous. Merci.